L'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, communément appelé aéroport C de Gaulle ou aéroport de Roissy, est situé au nord-est de Paris, occupant plus de la moitié du territoire de la commune de Roissy en France, de laquelle il tient son nom, de même que du général Charles de Gaulle, qui fut président de la République française. Celle-ci, c'est le premier aéroport français et aussi un des premiers aéroports mondiaux. Donc, on peut dire qu'il possède une grande importance mondiale, tel comme on peut le voir dans les plusieurs annonces qui lui font publicité, comme par exemple celle qu'on va voir maintenant, faite en 2011. Parce qu'on a croisé des voyageurs qui avaient aussi des valises sous les yeux. Allez, j'y suis. Parce qu'on a vu des inconnus pulvériser le record du 100 mètres. Parce qu'on a vu des individus qui roulaient sans permis. Parce qu'on a vu des hommes d'affaires trouver leur bonheur dans seulement 10 mètres carrés. Je suis là. Parce qu'on a vu des couples qui ne supportaient pas d'être séparés plus de 3 secondes. Parce que nous accueillons chaque jour le monde entier, nous améliorons sans cesse notre service. Aéroport de Paris, le monde entier est notre invité. On peut dire donc que l'aéroport de Roissy est un espace productif, ce qui signifie que c'est un lieu de production de richesses au port de Paris. À partir de cela, on pourrait se questionner comment l'aéroport C de Gaulle s'impose comme un espace productif majeur de la mondialisation. Pour répondre à la question, on va premièrement parler sur comment l'aéroport C de Gaulle est un hub mondial, puis sur l'aéroport C de Gaulle comme une plateforme multimondiale au cœur du réseau de transport français, et finalement un espace productif majeur de la région. On commencera notre étude avec l'aéroport C de Gaulle, un hub mondial. Situé à 25 km au nord-est de Paris et inauguré en 1974, Roissy C de Gaulle est l'aéroport français le plus fréquenté. Avec 59 millions de passagers en 2009 et 64 millions de passagers en 2014, l'aéroport se classe au 2e rang en Europe et 8e rang mondial. Il comprend 3 aérogares passagers et dessert 300 villes en France, en Europe et dans le monde. Seules les villes d'Australie ne sont pas directement desservies en raison de la distance. Roissy C de Gaulle se situe dans la partie de l'espace français et européen le mieux connecté à l'espace mondial. Au niveau européen, c'est un carrefour majeur entre l'Europe rhénane, l'Europe du Nord et l'Europe méditerranéenne. Le hub Roissy C de Gaulle 2, mis en service en 1996, permet à la compagnie d'Air France de drainer via Paris les trafics en correspondance moyen courrier, long courrier. C'est une plateforme de correspondance dans laquelle les vagues de départ et d'arrivée sont programmées pour réduire les temps d'attente et de transit. Le hub concentre le flux de court et moyen courrier dans des petits avions, puis le redistribue dans des gros porteurs pour les vols long courrier, selon le système de mise en correspondance des réseaux dits Hub and Spoke, représenté dans la partie droite du chemin. Air France peut ainsi rivaliser avec ses concurrents européens puisque le nombre de voyageurs internationaux ne cesse de progresser. L'aéroport a été progressivement aménagé depuis sa création en 1974. Dans les documents photographiques, on peut observer la construction du terminal 1 de l'aéroport et sa inauguration, selon les archives de ina.fr. Aujourd'hui, les pistes, les aérogares et les zones de frais occupent la plus grande partie des 3400 hectares de la plateforme. Les 3 aérogares occupent la partie centrale tandis que la principale zone de frais et le centre logistique s'étendent au sud-ouest de l'espace. Les hôtels sont situés au cœur de la plateforme et les autres espaces sont dédiés au transport, parking, gares, routes, etc. Aéroport de Paris a en outre lancé plusieurs plans d'investissement destinés à augmenter la capacité de l'aéroport. Depuis 2004, de nombreux travaux de rénovation ont été entrepris et en 2012, l'ouverture du satellite S4 dédié au vol long courrier et destiné à accueillir près de 8 millions de passagers par an a permis d'augmenter les capacités du trafic d'environ 25%. Et en plus, il rend plus compétitif le hub
et SkyTeam, Air France KLM, et permet à Roissy de soutenir la comparaison avec ses concurrents européens. Un nouveau terminal, Terminal 4, ainsi qu'une nouvelle ligne de Val, métro interne, devraient ouvrir dans les années 2020. La capacité d'accueil pourrait ainsi passer à 140 millions de passagers annuels. Roissy CDG est également le leader européen en matière de frais. Il se situe au 10e rang européen et 9e rang mondial, avec plus de 2 millions de tonnes par an, soit plus de 90% du fret aérien en France. Si ces regards sont destinés aux frais, et Roissy est également un triple hub cargo, FedEx, Air France et la Poste Chronopost. Une gare est dédiée au seul trafic postal et une autre pour les denrées périssables. C'est pour cette raison que les compagnies limitent les bagages de leurs passagers. Nous avons montré dans cette première partie que l'aéroport était un hub de rang international. Dans une deuxième partie, nous montrerons qu'il s'agit d'une plateforme multimodale au cœur du réseau de transport français. Dans ce second cadre, on va étudier comment l'aéroport de l'Essai de Gaulle est une plateforme multimodale au cœur du réseau de transport français. La ville de Roissy abrite depuis 1964 l'aéroport international Charles de Gaulle, mais elle accueille aussi également bien d'autres modes de transport, routiers ou ferroviaires, collectifs ou individuels. C'est précisément pour cela qu'on peut dire qu'elle incarne la multimodalité, c'est-à-dire la connexion de différents modes de transport dans un même lieu. On va étudier donc comment l'aéroport offre des infrastructures qui facilitent le transport. Roissy-Charles de Gaulle est au cœur d'un réseau autoroutier constitué par des autoroutes A1, A3 et A104, qui relient la plateforme au centre de Paris, irriguent l'espace régional environnant et qui permettent de rallier facilement les principales villes nationales et européennes voisines. Ce réseau principal est secondé par tout un ensemble de routes nationales et départementales, facilitant également la desserte. Une fois sur le site de de Gaulle, un réseau secondaire composé de liaisons par bus a été mis en place pour faciliter la circulation entre les différentes composantes de celui-ci. Ainsi, les voyageurs ou les actifs de la zone aéroportuaire peuvent favoriser le déplacement en transport commun. Enfin, il existe un réseau routier interne à l'aérodrome, avec ses équipements spécifiques, signalétique, mobilier routier dédié à la cohabitation entre l'aéronef et véhicules terrestres, qui offre la possibilité aux véhicules techniques et ceux de la sécurité de se déplacer sur la plateforme. À Roissy-Charles de Gaulle, ADP et la CNCF ont, sous l'impulsion de l'État, choisi de jouer la carte de complémentarité entre l'air et le rail. Depuis 1994, une gare TGV s'est trouvée une place entre les terminaux de C, de D, de E et de F. Véritable plaque tournante de 56 moyens de transport, cette gare permet une communication intermodale entre l'avion, TGV et RER. La gare TGV engendre pour la CNF un trafic nouveau de passagers en correspondance avec l'avion, tout comme le TGV fournit un apport important aux voyageurs sur le long courrier. Ainsi, cette combinaison de moyens de transport différents permet un gain de temps, une plus grande facilité de correspondance et un atout majeur dans la mise en place du hub. Il existe aussi une compétitivité entre territoires français, qui a permis la création du CDG Express. Dans le cadre du développement de la métropole du Grand Paris, est prévue la mise en place d'un réseau de Gaulle Express. L'aéroport de Roissy est la première porte d'entrée de la France et de Paris. Par son rôle et son trafic, il doit s'offrir les meilleures conditions d'accueil possibles. Cependant, cet aéroport est de plus en plus concurrencé d'autres aéroports nationaux, en particulier Orly, Nice et Nyon, qui développent fortement le réseau européen. La qualité d'accès terrestre reste une des préoccupations majeures des passagers aériens. Or, Roissy-de Gaulle est aujourd'hui, sur ces critères, l'un des aéroports mondiaux les plus mal classés. Embouteillage sur l'A1 et problème sur le RER B. Un voyageur sur deux est étranger
et en provenance ou à destination de Paris. Ce projet de liaison ferroviaire d'intérêt collectif a pour objectif de contribuer à l'amélioration du desserte ferroviaire de l'aéroport de Roissy-de Gaulle, en captant une part importante du flux de passagers aériens se déplaçant entre Paris et la plateforme aéroportuaire. Ses principales caractéristiques sont un service ferroviaire dédié à la desserte entre Paris et Roissy-de Gaulle, une desserte directe et rapide, un terminal aérien à Paris permettant aux passagers aériens d'obtenir leur carte d'embarquement et d'enregistrer leurs bagages. Le projet a été déclaré d'utilité publique et les travaux doivent démarrer courant 2008 pour une mise de service en fin de 2012 et 2015. Ces infrastructures de transport se développent dans le cadre de la mondialisation qui met en compétition les territoires. En effet, la plupart des grands aéroports internationaux ont un réseau ferré spécifique pour l'aéroport en plus d'un train classique. C'est le cas de Londres, Tokyo, Rome. Un aéroport qui favorise le développement de l'économie dans sa périphérie. Dans une première partie, l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle a un grand impact à l'économie, principalement avec le transport aérien, avec un 50% des vols qui sont gérés par l'entreprise américaine Air France KLM. Aussi, le transport de courrier géré par l'entreprise FedEx. Le rôle économique de Roissy ne se limite pas au transport aérien, puisqu'on a un grand centre économique très important dans cet aéroport, qui a connu des extensions et qui aujourd'hui occupe une surface de 3000 hectares. Aussi, on peut constater l'existence de 8500 entreprises localisées dans cet espace. Quelques-unes liées directement avec le transport aérien et d'autres qui sont là à cause de l'accessibilité du Roissy-Charles de Gaulle qui est très commode et offre beaucoup d'opportunités. Aussi, il y a un ensemble des activités, des services, des hôtels et des centres commerciaux, comme par exemple le centre Aéroville qui apporte beaucoup de commodités aux passagers. L'aéroport est responsable du 10% du produit économique brut de la région Île-de-France. Dans une deuxième partie, on peut constater que l'aéroport est concerné par le développement durable. Il existe beaucoup de problèmes, comme par exemple la pollution et surtout le bruit, où ils se font responsables et ils s'occupent de l'insonorisation des fenêtres qui sont près de l'aéroport. Et aussi, ils ont interdit quelques vols aux heures où les gens sont en train de dormir. Aussi, il existe un problème d'extension. C'est le cas de la ligne 4 où les habitants ont des conflits avec les acteurs économiques de l'aéroport. L'aéroport qui favorise le développement de l'économie dans sa périphérie. Dans une première partie, l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle a un grand impact à l'économie, principalement avec le transport aérien, avec un 50% des vols qui sont gérés par l'entreprise américaine Air France KLM. Aussi, le transport de courrier géré par l'entreprise FedEx. Le rôle économique de Roissy ne se limite pas au transport aérien, puisqu'on a un grand centre économique très important dans cet aéroport, qui a connu des extensions et qui aujourd'hui occupe une surface de 3000 hectares. Aussi, on peut constater l'existence de 8500 entreprises localisées dans cet espace. Quelques-unes
liés directement avec le transport aérien et d'autres qui sont là à cause de l'accessibilité du Roissy-Charles de Gaulle qui est très commode et offre beaucoup d'opportunités. Aussi, il y a un ensemble des activités, des services, des hôtels et des centres commerciaux, comme par exemple le centre Aéroville qui apporte beaucoup de commodités aux passagers. L'aéroport est responsable de 10% du produit économique brut de la région Île-de-France. Dans une deuxième partie, on peut constater que l'aéroport est concerné par le développement durable. Il existe beaucoup de problèmes, comme par exemple la pollution et surtout le bruit, où ils se font responsables et ils s'occupent de l'insonorisation des fenêtres qui sont près de l'aéroport. Et aussi, ils ont interdit quelques vols aux heures où les gens sont en train de dormir. Aussi, il existe un problème d'extension. C'est le cas de la ligne 4 où les habitants ont des conflits avec les acteurs économiques de l'aéroport. En conclusion, le hub de Roissy illustre l'insertion de la France dans l'espace européen et la mondialisation en constituant une porte d'entrée internationale sur le territoire français. Ces infrastructures lui permettent de concentrer de nombreuses lignes internationales et d'en assurer la redistribution, en renforçant l'accessibilité des métropoles françaises à vocation internationale. Il illustre aussi l'ouverture du ciel à des logiques concurrentielles dans le cadre de la libération des transports aériens. Pour faire cette étude, on pourrait aussi utiliser l'exemple de l'aéroport international de Londres, Heathrow, car il possède plusieurs caractéristiques qui répondent à notre question, comme être le 4e aéroport au niveau mondial, son fonctionnement opérationnel, l'organisation des terminaux et leurs plusieurs accès.